Merci de votre attention à l'actualité. Ce soir, cette bouffée d'oxygène pour le système santé reproductive et des droits sexuels. L'Allemagne apporte une aide considérable, 6,650 milliards de francs CFA. L'accord de convention a été signé ce mardi avec le Togo qui contribue à hauteur de 650 millions de francs CFA. La région de la Kara est la principale bénéficiaire. Le retour au bercail pour 26 militaires togolais. Ils viennent du Mali où ils étaient en opération de maintien de l'ordre, de maintien de paix. Familles, proches, hiérarchie militaire les ont accueillis ce matin à l'aéroport général Yassingé et Yadema. Enfin, le tourisme célébré demain, 27 septembre, 38e édition pour cette année pour ce secteur de développement proclamé par les Nations Unies. Au Togo, le ministre en charge du tourisme donne les grandes orientations du gouvernement à écouter et à entendre en fin de journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Direction d'abord Kara, la ville de la femme togolaise. Depuis ce matin, sur place s'est ouverte la 3e édition du Forum national de la femme togolaise. Les travaux sont consacrés aux questions sur l'autonomisation de la femme. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet, si tout va bien dans cette édition. Cette bouffée d'oxygène pour la santé reproductive et pour les droits sexuels, nous l'annoncions à titre tout à l'heure, 10 millions d'euros débloqués ce mardi par l'Allemagne. Le Togo va contribuer à hauteur de 1 million d'euros en tout et en francs CFA. Ça fait 7 milliards. L'accord a été signé ce matin à Lomé, principal bénéficiaire, la région de la Kara. La cérémonie, le récit, Sandra Ziabé et Demsoso. Cette convention, fruit de la qualité des relations entre le Togo et l'Allemagne, est un atout pour les populations de la région de la Kara. 11 millions d'euros, soit plus de 7 milliards de francs CFA. Cette enveloppe financière servira à mettre en œuvre le programme de renforcement du système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels. L'Allemagne, à travers la KfW, finance le projet à hauteur de 10 millions d'euros sous forme d'appui non remboursable. Vous savez très bien que la santé de la mère et de l'enfant est une préoccupation importante du gouvernement. Et quand vous regardez les chiffres, vous constaterez que nous avons encore une forte mortalité maternelle, nous avons une forte mortalité infantile, nous avons une forte mortalité des nouveau-nés. Et donc, la prise en charge de la mère et de l'enfant constitue un axe important de notre plan national de développement sanitaire. Nous avons un souci d'une couverture équitable de la population. Il y a d'autres projets dans d'autres régions, c'est ce qui fait que celui-ci a été logé à la région de la Kara. Et dans ce projet, il y a 3 composantes. Il y a la première composante qui consiste à équiper, à réhabiliter, à étendre les infrastructures. La deuxième composante qui consiste à donner une formation continue aux agents de la santé impliqués dans la santé de la mère et de l'enfant. Et la troisième composante qui consiste à faire une sensibilisation et un plaidoyer pour un usage effectif, rationnel et adéquat de toutes ces infrastructures-là. La signature du contrat de financement et de la convention séparée sont le fruit d'un processus qui a démarré depuis 2016 pour améliorer la prise en charge sanitaire des populations togolaises. C'était la visite du ministre de la coopération allemande Gerd Müller, ici au Togo, qui annonçait en sortant de l'audience avec le chef de l'État pour faire un statement à la presse disant que la coopération allemande allait se éloigner vers le nord du pays et qu'on allait aussi inclure plus des secteurs, ça veut dire l'énergie et bien sûr la santé. Tous les efforts que nous faisons aujourd'hui, c'est pour la population de la région, pour que les gens aient plus d'accès à la santé. C'est un nouvel appui qui renforce la coopération germano-togolaise. Le gouvernement s'engage ici à développer le système sanitaire dans ce contexte. La signature de ce contrat de financement me confirme que les ressources sont désormais disponibles. Il reste au gouvernement togolais de relever le défi qui est le sien, celui d'exécuter ce nouveau programme dans les règles de l'art. Et je suis convaincu que les dispositions idoines seront prises à cet effet pour son aboutissement heureux.
Le calendrier retenu pour la préparation, la réalisation et l'exploitation du projet prévoit une durée de 4 ans. Un fonds régional de maintenance est prévu. C'est pour l'entretien et les petites réparations des infrastructures et des équipements. Autre accord passé ce matin à la signature des documents de mise en œuvre de la phase 2 du projet d'appui à la décentralisation. 8 villes secondaires du Togo sont concernées. La gouvernance devrait être améliorée dans ces différentes localités. Cela a un coût, 9 milliards de francs CFA, et c'est l'Allemagne qui met là aussi encore la main à la poche. Gérald Agoudou. Le Togo suit la voie de la décentralisation, par conséquent vers le développement. Dans ce processus, 8 villes viennent d'être ciblées pour la mise en œuvre de la deuxième phase du programme d'appui à la décentralisation. Il s'agit des villes d'Aneho, Tchévié, Balimé, Atakpamé, Sokode, Sotubouakara et Dapaon. Dans la signature de ce contrat, les responsabilités sont partagées et bien définies. Sur le financement de la coopération allemande à hauteur de 7,8 milliards de francs CFA, il est exigé de l'État togolais 1,2 milliard de francs CFA et des communes 40 millions de francs CFA, soit en totalité 9 milliards de francs CFA. Je suis heureux que, après un délai technique qu'il fallait pour vraiment faire démarrer les choses, on peut maintenant vraiment continuer. Nous avons une longue tradition en Allemagne avec des communes très fortes. Et je crois qu'on peut partager un peu notre expérience dans ce contexte. En clair, le projet vise à renforcer les villes secondaires comme pôle de croissance à travers les infrastructures économiques, sociales, administratives et des services publics, ainsi que la participation politique au niveau communal. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a exprimé la reconnaissance du gouvernement à la coopération allemande pour son engagement dans la réussite de ce processus au Togo. À travers cette convention, la coopération financière allemande renforce son action au Togo dans le domaine de la décentralisation, avec un financement de 12 millions d'euros. Après celui de 5 millions d'euros pour la première phase en 2013. La cérémonie de ce jour me donne l'occasion d'exprimer encore une fois notre gratitude à la coopération allemande pour le soutien multiforme qu'apporte la République fédérale d'Allemagne au Togo et surtout l'appui à la mise en œuvre de la feuille de route de la décentralisation des élections locales. Ce projet sera étendu à d'autres niveaux. Pour les chefs-lieux de région, ces financements seront renforcés par les prochaines interventions de l'Union européenne et de la coopération technique allemande GZ dont les programmes sont en phase de lancement. L'exécution des travaux a été confiée à l'agence Agetur Togo. La gouvernance, la mobilisation, la gestion des ressources, sujet en toile de fond d'ailleurs ce mardi entre les acteurs de la décentralisation et les experts en finances locales. Rencontre organisée par l'Union des communes du Togo concernées au premier chef. Les précisions, Samuel Deboué, Patrice Boko pour la précision. Pour des communes et collectivités locales épanouies, une bonne mobilisation et gestion des ressources financières s'impose. Acteurs de la décentralisation et experts en finances locales veulent identifier les difficultés qui entravent ce processus, ceci en vue de rechercher voies et moyens pour les améliorer. Quand on parle de décentralisation, la mobilisation des ressources est très importante pour que les collectivités puissent être satisfaites pour les besoins essentiels. C'est dans cette optique que dans le cadre du Conseil national de suivi de la décentralisation, qui devait mettre sur pied toutes les composantes de la décentralisation, il y a le volet financier, ce qui a permis de mettre sur pied l'Observatoire des finances locales. Aujourd'hui, notre réunion est une réunion ordinaire et qui nous permettra de revoir le texte sur le fonds d'appui aux collectivités territoriales. Une perspective de nouvelles politiques, des réformes du gouvernement pour le développement des collectivités territoriales. Le fonds d'appui aux collectivités territoriales, le FACT, c'est un fonds créé par la loi de 2007, la loi sur la décentralisation et la liberté territoriale, qui donne l'accompagnement aux collectivités territoriales en mobilisant les ressources nécessaires pour accompagner ces collectivités territoriales dans leur développement.
tout moteur de croissance aujourd'hui, c'est l'investissement. Si nos collectivités territoriales n'investissent pas, il n'y aura pas de croissance à la base. C'est un projet de l'Union, des communes du Togo en partenariat avec l'Union européenne, l'ambassade de France à travers son service de coopération et d'action culturelle, l'eau vive et le département. Evelyne. La démocratie, son enracinement, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire pour sa consolidation, sujet de discussion ce matin, notamment sur de nouvelles techniques d'éducation avec les populations, rencontre à l'initiative du secrétariat d'État aux droits de l'homme, Komu Boyode, pour nous en dire plus. Actualisée et adoptée en mars 2017, la stratégie nationale de consolidation de la démocratie et de la paix pour le développement au Togo reste toujours en vigueur afin d'asseoir une démocratie effective et paisible. C'est dans ce contexte que de nouvelles méthodes sont nécessaires pour une éducation et une sensibilisation beaucoup plus accrues. D'où le plan d'action opérationnel, objet d'étude en vue de sa validation. Il s'agira de sensibiliser la population, de réaliser des activités concernant la promotion de la culture démocratique par des ateliers de formation, des ateliers de sensibilisation et des émissions radiophoniques pour permettre à la population ou bien aux citoyens d'acquérir les valeurs et principes démocratiques pour renforcer les institutions dans leur rôle de promotion et de protection des droits de l'homme. Selon les responsables en charge du droit de l'homme, ce plan devra permettre à court et à moyen terme de promouvoir le respect des valeurs et principes démocratiques, d'adopter des comportements citoyens, de régler les conflits de façon pacifique. Cette démarche permettra aussi aux institutions de contribuer à l'enracinement de la démocratie et de la paix au Togo. Ils sont de retour au Togo, 26 militaires de la dernière vague du contingent togolais au Mali. Ils sont partis en août 2016 pour être au retour de la paix dans ce pays. L'accueil à l'aéroport général Niasimbe et Yadema de Lomé ce matin. L'ambiance avec Diane Milenkib et Ferdinand Diassou. La dernière vague du 4e contingent togolais de la MINUSMA a regagné le pays ce jour après un an de mission en terre malienne. Ces hommes et femmes ont eu pour mission d'œuvrer pour le maintien de la paix, la protection des sites stratégiques des Nations Unies au Mali et la sécurisation des populations. Nous avons effectué essentiellement des missions de sécurisation de localités, notamment les grandes localités comme Douenza, Sévaré et Goussi. Nous avons sécurisé les grands axes d'escorte de convois logistiques et nous nous sommes évertués à effectuer des escortes de convois logistiques sur notre zone de responsabilité, des escortes de VIP, des sécurisations de zones pour les posées hélicos et nous avons fait également de la protection des civils. Nous avons connu des attaques directes sur nos bases et nous avons connu également des attaques par embuscade. Mais c'est notre métier. Et nous avons, grâce aux différentes formations que nous avons reçues avant de partir, réussi à nous en sortir. Et Dieu merci, le bilan est, je dirais, positif. Cette dernière vague qui vient d'arriver, qui boucle la série des vagues de rotation, est très joyeuse, contente d'avoir foulé le sol du pays après toute cette période passée très loin. C'est le 22 août 2016 que le 4e contingent togolais, composé de 1060 hommes et femmes, a foulé le sol malien, un pays où la paix est menacée. Le lieutenant-colonel Kilimou Mazamaïso, représentant le chef d'état-major général des forces armées togolaises, leur a souhaité la bienvenue et leur a transmis les félicitations du chef de l'État, chef des armées, pour la mission accomplie. Il est 20h14 à l'étranger. João Lourenço investit ce mardi en Angola, nouveau président. Il prend la tête du pays après 38 ans de règne de José Eduardo dos Santos. Général à la retraite, João Lourenço avait été désigné comme dauphin. La victoire du parti au pouvoir MPLA aux élections générales d'août a confirmé le passage de relais. Une page se tourne donc, même si le pays ne devrait pas s'en trouver bouleversé. Les citoyens tchadiens sont interdits d'accès au territoire américain. Washington
Washington reproche à N'Djamena son manque de collaboration en matière de sécurité. Le Tchad déplore cette décision et brandit le principe de réciprocité. Territoire américain. Le plus surprenant que de Washington, le Tchad d'Idriss Déby est cité comme étant un partenaire important et de valeur pour le contre-terrorisme. Mais les États-Unis affirment que N'Djamena ne partage pas de manière adéquate les informations concernant les terroristes. Le gouvernement tchadien a vivement réagi. Tout en prenant acte de cette décision, le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision. Dans les rues de la capitale, les Tchadiens sont abasourdis. Je suis extrêmement choqué. Je ne comprends pas pourquoi, après tous ces efforts que le Tchad avait consentis pour la lutte contre les terroristes, pour ce qui est de cette nouvelle, s'il y a un conseil ou bien si on peut opiner pour notre gouvernement, on va le dire d'interdire aussi les citoyens américains de venir au Tchad. Washington affirme que des organisations djihadistes comme Boko Haram se trouvent sur le sol tchadien. L'annonce de l'administration Trump surprit certains observateurs, car le Tchad a beaucoup investi dans la lutte anti-djihadiste, notamment en envoyant des troupes au Mali et au Nigeria. Sur place aux États-Unis, le nouveau projet de réforme de la couverture maladie n'a pas encore été soumis au vote, mais est quasiment enterré. La sénatrice de Maine a annoncé hier lundi qu'elle voterait contre le test. Il faut aux républicains au moins 50 voix pour que la loi soit adoptée, même si les 3 défections annoncées se confirment. Le projet ne pourra pas passer. Regardez. Alors que les sénateurs s'apprêtent à discuter d'un nouveau projet républicain sur la couverture maladie, des manifestants sont venus crier leur opposition au texte. Ce qui me fait peur avec ce nouveau projet, c'est qu'il va détruire la vie de tant de gens dans le pays. Le texte proposé par le républicain Bill Cassidy et Lindsey Graham conduirait à une réduction drastique du budget fédéral de la santé. Il supprimerait les acquis dont les patients disposent depuis l'adoption de la loi Obamacare. Les pauvres seraient les premiers impactés. Contesté par une coalition de médecins, d'associations de malades, de compagnies d'assurance et d'élus démocrates, le projet divise à l'intérieur même du camp républicain. Après John McCain et Rand Paul, la modérée Susan Collins vient d'annoncer qu'elle voterait contre le texte. Évidemment, c'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi parce qu'il y a des problèmes dans l'Obamacare qui ont besoin d'être réglés. Néanmoins, il est clair pour moi que le projet Graham-Cassidy n'est pas la solution. Une nouvelle défection qui complique un peu plus la tâche des républicains, car le texte a peu de chances d'être voté en l'état. Or, les républicains ont jusqu'à la fin de la semaine pour abroger l'Obamacare, la loi emblématique de la présidence de Barack Obama, et ainsi tenir la promesse du président Trump. Retour chez nous et dans l'actualité au Togo, on parle à nouveau de la santé avec des acteurs et agents de l'Institut du Conseil et d'Appui Technique ICAT. Ils sont en formation sur la protection phytosanitaire en vue de renforcer leurs compétences pratiques en la matière. Il s'agit donc de les aguerrir avec de nouvelles méthodes devant leur servir à accompagner les producteurs dans l'éradication des parasites à travers l'utilisation optimale des pesticides. Compte rendu de la séance Sylvain Raboudjou. Des champs de plantations agricoles menacés par des insectes ravageurs entraînant un faible taux de rendement aux producteurs. Face à cette menace, le gouvernement a mis en place le PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, non seulement pour impulser une dynamique au secteur agricole, mais aussi accompagner les producteurs dans la protection des végétaux. Cette politique a permis la mise en place de ce qu'on appelle les brigades villageoises chargées d'assurer la veille et la protection phytosanitaire des cultures. Au nombre de ces acteurs, ceux de la région des plateaux, dont 40 au total, découvrent en cette session de nouvelles stratégies destinées à mieux orienter les producteurs dans l'utilisation rationnelle et sécurité des pesticides et pour une bonne pratique agricole. C'est tout juste pour leur donner de connaissances supplémentaires sur l'utilisation rationnelle des pesticides, leurs risques, le danger que ça procure, ou les trouver pour pouvoir avoir une bonne production. Et maintenant, les pesticides, c'est un peu moderne et technique. Il faut avoir au moins quelques connaissances légères
sur l'utilisation des pesticides. C'est dans ce cadre que nous mettons les brigades villageoises pour avoir une notion sur nos pesticides agricoles. Cet engagement du gouvernement est d'assurer aux producteurs une bonne performance et une meilleure productivité avec à la clé l'éradication totale de ces insectes ravageurs à travers le pays. Le reste de l'actualité, les performances, le bilan des réalisations, obstacles et leçons à tirer pour le Togo retracé dans le 4e rapport de l'ASCAP. Le document est revu à la loupe depuis ce matin. Étude de validation. Marceline Chakpala, Christine Péchekielode pour le compte rendu de la séance. La stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP est déjà à 4 ans de sa mise en œuvre. C'est une des initiatives du gouvernement pour améliorer le bien-être socio-économique et promouvoir l'emploi décent. L'évaluation de la stratégie au titre de l'année 2016 révèle une poursuite de la consolidation du cadre macroéconomique. Le taux d'investissement global passe de 25,9% en 2015 à 27% en 2016. Le taux de desserte en eau potable a connu également une progression de 50% en 2015 contre 53% fin 2016. La plupart des indicateurs sont au vert, que ce soit dans la santé, on a parlé des questions de la mortalité néonatale et infantile. Le taux de vaccination des tout-petits a progressé. L'inflation a été maîtrisée, l'investissement global a été renforcé, un léger fléchissement du produit intérieur brut a été enregistré. On a noté que le taux de produit intérieur brut agricole s'est largement amélioré. Les chiffres à tous les niveaux indiquent que des progrès ont été faits. Toutefois, quelques obstacles sont identifiés et sont relatifs à la faiblesse dans la programmation des dépenses d'investissement public et dans les systèmes d'information statistique et de monitoring. Mais la question aussi de la gestion des marchés pour accélérer, la question des systèmes d'information statistique, de suivi et évaluation, il y a aussi la question de notre pays qui doit disposer, disons, d'une orientation spatiale de développement. Les différents acteurs impliqués vont s'accorder sur ce rapport bilan. L'exécution des recommandations retenues permettront d'ajuster les actions futures pour de meilleurs résultats. Les anomalies constatées dans le reversement de la taxe sur valeur ajoutée TVA collectée lors du règlement des marchés publics constituent un manque à gagner pour l'État. Et pour résoudre ce problème, l'Office togolais des recettes sensibilise les partenaires étatiques impliqués dans la délégation des services publics sur les procédures appropriées. Cette rencontre qui s'étale sur 4 jours vise à résorber donc le problème de fraude fiscale. Zabdiel Mignaké pour le reportage. Depuis 2013, la taxe sur la valeur ajoutée TVA ne se prélève plus à la source des opérations au profit des fournisseurs du bien et de services à l'État. Et ce sont les contractants des marchés publics qui sont tenus de verser la TVA à l'Office togolais des recettes OTR, ce qui n'est pas toujours le cas. Et pour corriger ce dysfonctionnement, les comptables de l'État et représentants des institutions publiques sont entretenus sur le mécanisme de reversement de la TVA. Alors, lorsque la personne responsable des marchés publics lance un appel d'offres pour l'exécution des biens et services, il est en train d'engager l'État dans la dépense, tout as comprise. En même temps qu'il engage l'État, il est en train d'engager aussi le prestataire ou bien le fournisseur des biens en ce qui concerne la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous avons estimé qu'il fallait leur dire que lorsqu'ils payent le fournisseur des biens et services, ils n'ont qu'à savoir que le chèque qu'ils tirent pour le compte de ces derniers est un chèque tout as comprise. Il va falloir qu'ils suivent l'exécution ou bien l'encaissement de ce chèque pour s'assurer que ce dernier va revenir au niveau de l'administration fiscale pour reverser la taxe sur la valeur ajoutée. Il est donc question pour l'Office togolais des recettes de convier ces acteurs responsables des marchés publics à un partage des informations financières pour sécuriser les deniers publics. On a suffisamment d'informations maintenant pour éviter de perdre les TVA. C'est-à-dire qu'on a suffisamment d'informations pour faire à ce que le reversement des TVA puisse être effectif dans l'ensemble
des engagements que nous allons faire désormais. Les questions liées à l'immatriculation des entités publiques et à l'utilisation des chèques trésors ont été également abordées. Une liste des fournisseurs de biens et services à l'État sera établie par l'Office togolais des recettes OTR pour s'assurer du paiement de la TVA. Voilà qui nous amène à l'import-export. Transit, opérateurs économiques et commissionnaires agréés en douane échangent, eux, sur les mesures à prendre pour faciliter davantage le dédouanement des marchandises. Outil de travail lors de cette rencontre, les réglementations en vigueur dans le secteur et selon les termes de l'accord OMC Indonésie 2013. Les précisions, Rich Debé et Kouissala. Entre les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce OMC en 2013 entend l'amélioration du système commercial multinational. Pays de transit, le Togo a marqué des points dans la mise en œuvre de cette réglementation pour promouvoir la libre circulation des biens et des personnes. Aujourd'hui, il est question de former au mieux les opérateurs économiques et commissionnaires agréés en douane sur cet accord. Cet accord permet d'accélérer la main levée, le dédouanement des marchandises au niveau de l'importation, des exportations et du transit. Donc nous avons voulu partager les avantages de cet accord, le contenu de cet accord avec ces opérateurs économiques pour pouvoir les aider à jouer leur rôle, surtout au niveau de la mise en œuvre. Le commissionnaire en douane agréé est la personne qualifiée à déclarer les marchandises au cordon douanier. Donc il est important que celui-là qui a la main pour déclarer les marchandises puisse savoir les nouvelles facilités ou les facilitations que le commerce met aujourd'hui à sa disposition pour pouvoir faire le travail. Cette rencontre va permettre aux acteurs de maîtriser les réglementations en vigueur dans les pays partenaires commerciaux, les procédures douanières appliquées notamment aux marchandises, à l'importation, à l'exportation et en transit. Les formalités administratives à l'entrée des marchandises sur le territoire des pays membres de l'OMC devront être connues. Ceci pour renforcer davantage la dynamique de l'économie nationale. Demain, 27 septembre, nous l'annoncions aussi en titre, c'est la 38e édition de la Journée mondiale du tourisme. Le tourisme est un outil de développement reconnu par les Nations Unies comme tel. À l'occasion, le ministre de l'Industrie et du Tourisme a livré un message. Voici le contenu des grandes lignes avec Serge Tastom et Rachel Aokou. En 2016, le Togo a accueilli 425 000 touristes générant 36 milliards de francs CFA, contrairement à 2015 où le pays a enregistré 303 000 touristes pour 26 milliards de francs CFA. Il est clair que le secteur touristique est devenu une source considérable de revenus pour le pays. Les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme portent à 1,235 milliard le nombre d'arrivées de touristes dans le monde. Voilà ce qui amène la communauté internationale à opter cette année pour le tourisme durable, un concept qui appelle à l'entretien des sites touristiques et à plus de professionnalisme des acteurs afin de rendre prospère ce secteur d'activité. Pour les professionnels, hôteliers, restaurateurs et agents de voyage, il s'agit du respect de la réglementation en matière d'ouverture et d'exploitation de leurs établissements, du respect des normes de qualité des équipements et des prestations. Cela implique également l'économie d'énergie et d'eau au niveau des établissements à travers l'installation des équipements adaptés. Les principes du Code mondial d'éthique du tourisme doivent être également respectés par les populations sur les sites touristiques. En ce qui concerne les populations sur les sites touristiques, je voudrais apprécier leur disposition naturelle à accueillir les visiteurs. Toutefois, tout doit être mis en œuvre pour bannir de leur comportement le harcèlement des touristes pour des pourboires. La protection de l'environnement et l'entretien des sites devront être la belle illustration de l'hospitalité légendaire qu'on reconnaît aux Togolais.
Conscient de la place du tourisme dans l'économie togolaise, beaucoup d'efforts sont faits pour promouvoir le secteur. L'accent est donc mis sur l'entretien et la protection des sites touristiques. À cela s'ajoute la politique des grands travaux en cours dans le pays afin d'attirer plus de visiteurs pour accroître les chiffres de l'économie nationale. Enfin, en sport, le tournoi international de la paix des centres de formation de moins de 17 ans, démarré, rappelez-vous, le 1er novembre 2016, connaîtra son apothéose le 28 octobre prochain au stade d'Agoué à Lomé. Ce rendez-vous final mettra aux prises le Togo et le Ghana sur le coup de 15 heures. C'est l'essentiel à retenir d'un point de presse animé ce matin par la fondation Issa Yatou, promotrice de la compétition, point de presse auquel a assisté notre reporter Tien Piutba. Le 28 octobre prochain à 15h aura lieu au stade d'Agoué à Lomé la finale du tournoi international de la paix des centres de formation de moins de 17 ans d'Afrique. Une finale qui opposera le Togo au Ghana avec pour guest star ou invité de marque l'honorable ivoirien Kouadio Kona Bertin Dikakabe, ancien président de la jeunesse du PDCI RDA, comme parrain et des officiels équato-guinéens. Tel est l'essentiel du message passé au cours de ce point de presse animé par le président de la fondation Issa Yatou, organisatrice de la compétition, Anoy Niniba, l'honorable Kouadio Kona Bertin et le Togolais Kate Maouli. Ce tournoi sera doté de 2 trophées importants, notamment le trophée Obiang Nguema Bazogo pour le président de la République de Guinée équatoriale, pour l'équipe vainqueur, et le trophée de remerciement et d'hommage à son excellence, le président Faure Essozimna Gnassingbé, pour sa très grande disponibilité en faveur de la jeunesse togolaise et africaine, mais surtout pour ses actions de paix et de stabilité. La jeunesse me tient à cœur. Je suis donc heureux de venir participer à l'éclosion, n'est-ce pas, de cette jeunesse-là, à une fête de la jeunesse. Le choix du Togo pour abriter cette compétition internationale n'est en tout cas pas fortuit. On ne vient pas tenir un événement international d'un pays quand ce pays n'est pas en paix. C'est parce que le Togo est un pays de paix, un pays en paix, un pays stable que nous sommes venus ici et que nous allons donc le 28 octobre organiser ce tournoi et rendre hommage à travers ce tournoi au président de la République du Togo, au président de la République de Guinée équatoriale, qui sont des dignes fils du continent africain. Et à travers ce tournoi, inviter toute la jeunesse togolaise et africaine, et nous rassembler autour de ces illustres fils du continent, afin qu'ils continuent de bâtir le continent africain. Le tournoi international de la paix des centres de formation des moins de 17 ans avait démarré le 1er novembre 2016 avec plusieurs clubs venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Ce communiqué, avant de refermer cette édition, communiqué de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse. Le président de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse porte à la connaissance des responsables des organes de presse ayant postulé pour bénéficier de l'aide de l'État pour l'année 2016 que la liste des bénéficiaires peut être consultée sur le site internet de la HAC www.hactogo.tg et au siège de la HAC à Agbalpé-Dogan à partir de jeudi 28 septembre 2017. Cette liste a été établie après analyse des demandes adressées à la Commission. Les réclamations seront reçues jusqu'au mardi 3 octobre 2017 à 17h30. La Commission technique compte sur la bonne compréhension et la collaboration des responsables des médias concernés afin de parachever le processus d'octroi de l'aide de l'État à la presse au plus tard le vendredi 6 octobre 2017. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente soirée.